Nassourdine Imavov a battu Israël Adesanya par KO au deuxième round. Et punaise, qu'est-ce que ça fait plaisir de dire cette phrase! Nassourdine Imavov devient top 2 de la catégorie. Qu'est-ce qu'on en pense? Hypno. Eh ben déjà, c'est un bonheur. Déjà, on s'y attendait. En vrai, ça on en avait parlé. C'était un combat qu'on avait très peur quand même, forcément pour Imavov parce que ça reste Adesanya. Heureusement, on a eu un as qui était vraiment en pleine confiance et franchement, on est beaucoup trop content et heureux pour lui. Qu'est-ce que t'as pensé, franchement? J'ai vu du côté de surtout d'Adesanya. Qu'est-ce que t'as pensé de sa performance hier? Alors du côté d'Adesanya, bon le premier round je lui donne à Adesanya, et pour moi il n'y a pas réellement de débat, même si Nassourdine touche pas mal, enfin touche bien sur la fin du premier round avec un bel uppercut. Ouais. Bras avant, je dis pas de conneries, ouais je crois que c'est le bras avant. C'est son bras gauche. Mais je trouve que Adesanya fait un peu du Adesanya, je trouve, à chaque premier round, il joue un peu de la même façon, enfin il combat un peu de la même façon. C'est-à-dire qu'il joue beaucoup avec ses low kicks. Et là il a fait la même chose avec Nassourdine, il a beaucoup joué avec ses low kicks. On a aussi vu pas mal de middle kicks de la part d'Adesanya. Mais sans broncher pour Nassourdine, je vais être honnête. J'ai l'impression que Nassourdine était touché, mais que même les high kicks, il y en a eu deux trois durant le round. Il n'était pas proche de. Enfin, il n'a pas vacillé à un seul moment. Je pense clairement pas qu'il a été distrait à un seul moment ou qu'il a été un peu touché par ça, on va dire. Du coup, je dirais qu'Adesanya a bien géré son premier round, il le gagne. Au début du deuxième, en fait, c'est que la finition arrive quand même assez vite. Elle arrive dans la première minute de combat. Donc il n'y a pas réellement d'avis à donner sur le round de l'un des deux, sur le deuxième. Mais c'est vrai que bon, premier round je donne à Adesanya, maintenant c'est vrai que j'ai un peu peur pour... Je sais pas ce qui va se passer pour Adesanya. Ah, c'est vrai que pour son avenir, ça va être compliqué parce que, un retour à la ceinture, déjà, j'ai du mal à le voir. Surtout avec des mecs comme Ramzat, même Imavov. Franchement, j'ai du mal à voir un Adesanya qui repasse, Imavov ou Ramzat. Après, maintenant, ouais, c'est vrai que si ça retombe sur des 2+6 ou Strickland, ça devrait le faire, mais ouais, j'ai du mal à voir un Adesanya qui pourrait remonter facilement et tenir dans le top 5, voire reprendre la ceinture ou avoir même un title shot. Bah, en vrai, je pense quand même qu'Adesanya est encore au top du top du top. En fait, quand tu regardes le combat face à Strickland, où c'est une complète désillusion, là il n'y a aucun débat. Le combat face à Duplessis, pour moi il gagne le combat à la décision. Si, ça dépend comment se passe le cinquième, ça dépend comment se finit le quatrième. Mais pour moi Adesanya gère très bien son combat face à Duplessis en vrai, jusqu'à malheureusement le finish. Et tu regardes que sur là, bon, il gagnait le premier, mais Nassourdine a joué le jeu qu'il faut. Adesanya, il joue beaucoup avec sa distance, il aime beaucoup jouer avec ça, et du coup, il déteste qu'on lui mette la pression. Tu regardes Strickland, s'il bat Adesanya, c'est parce qu'il lui met la pression sur les 5 rounds. Pareil pour Duplessis, s'il arrive à soumettre Adesanya, à le mettre au sol, c'est parce qu'il lui met la pression en lui fonçant dessus. Là, Nassourdine, il lui a mis la pression avec l'overhand. Tu vois, il lui fonce dessus sans aucun. Genre, c'est pas en mode je m'en fous de comment tu vas te défendre, je m'en fous. Tu vas pas m'arrêter. J'arrive, je te tape. Ça a tapé, ça a mis KO. Ça a un ticket Ouais. haut, c'est un arrêt de l'arbitre, certes. Moi, sur le premier coup, j'étais en mode, ok, il est pas out, Adesanya, sur l'overhand. Moi, c'est vraiment plus sur l'espèce d'uppercut crochet quand Adesanya est sur un genou et qui tombe par terre, tu vois. Genre en mode, il Ah, est contre la cage, il est collé contre la cage, sur un genou, il se prend l'uppercut crochet, enfin, il se prend et le là, il cross tombe. gauche, là, il tombe. Là, sur ça, j'ai fait, ok, là, il est KO. Là, l'arbitre, il va arrêter. Sur l'overhand en soi, je pense pas que l'arbitre aura arrêté. Là, ça a clairement bien fait de continuer, de toute façon, c'est ce qu'il fallait. Hein. Et ouais, putain, ah, je suis Par trop contre, j'ai heureux. vu des gens qui s'étaient, entre guillemets, plaints comme quoi l'arbitre avait arrêté un peu tôt le combat. Mais J'ai vu ça aussi. je suis pas forcément Euh, d'accord, hein. En fait, il y a aussi une question de la santé du combattant. Ouais, ouais, Et quand forcément. t'es quelqu'un, quand en fait le combattant qui est dans cette situation-là, donc Adesanya, c'est quelqu'un qui a déjà 35 ans, qui est un peu en fin de carrière, ou en tout cas qui a quand même énormément combattu, on parle de presque 30 combats pro. Et c'est quelqu'un, Adesanya, qui en 2007, 2018, 2019, tu vois, il faisait 3 voire 4 combats minimum dans l'année. Il combattait tous les 3 mois, tous les 4 mois, Adesanya il défendait sa ceinture au début. Tout, Mm. tout, il combattait tout le temps au début Adesanya. Et on se rend pas compte, mais Adesanya, son combat pour la ceinture, si je dis pas de conneries, c'est au bout de 5 combats. Même pas. C'est-à-dire qu'au bout de 3 combats, il affronte Anderson Silva. Parce que son deuxième combat, c'est Marvin Vettori. Et je crois que même pas 2 combats après, il a au moins la ceinture intérimaire. C'est face à Gastelum, je crois, la ceinture intérimaire. Ouais, je crois que c'est Gastelum, la ceinture intérimaire. Ensuite, il va chercher la ceinture indisputée face à Whittaker. Mais Adesanya, c'est quelqu'un qui combattait énormément en peu de temps. Du coup, en fait, faut aussi se rendre compte que même si c'est quelqu'un qui est encore très en forme physiquement, il n'y a aucun débat, euh, ben, c'est quelqu'un qui a aussi un corps beaucoup plus
fragile, on va dire, aujourd'hui. Le fait qu'il ait À combattu fragiliser, énormément ouais. avant, il a un âge de combat très élevé, Adesanya. Il a 35 ans, mais je peux vous dire que son corps, il a pas 35 ans, son corps. Euh, c'est clairement, pour moi, on est clairement sur la fin de carrière d'Adesanya. Je pense qu'il va continuer de combattre parce que là, il veut combattre pour lui. Il veut pas, il cherche pas le titre, il cherche pas à gagner. Tu vois, il cherche pour. Là, il veut juste donner le meilleur de lui-même. Et là, il a donné le meilleur de lui-même, sauf que Nassourdine a été meilleur. Nassourdine, il lui a fallu d'une seule frappe pour terminer Adesanya, tu vois. Bah, j'y avais déjà failli le finir je crois que c'est à la fin du premier round quand il lui met l'uppercut là. J- je- Après, ça va, il fait une il a belle pas, esquive à Adesanya, mais il a pas failli le finir. Adesanya a été sonné, mais je pense pas. Enfin, il y a pas eu de genou à terre, il y a pas eu de. non, non, bah après, heureusement qu'il circulait parce que sinon je pense que ça aurait fait très mal. Mais après, c'est ça aussi, il fallait faire attention, c'est que Adesanya est très fort en contre. C'est comme ça qu'il avait battu Pereira. Adesanya, c'est que Ouais. là où Nassourdine il peut se lancer sur lui, quand Adesanya est que dos contre la cage, c'est que Adesanya c'est sa spécialité, les contres, enfin les crochets en contre, et même les uppercuts en contre. C'est sa spécialité, c'est là où c'est ça touche à lui, tu vois. Donc fallait faire attention à ça. Maintenant, je vais être honnête, moi s'il y a un truc que je retiens principalement de ce combat, pour moi c'est vraiment la star du combat, c'est Nicolas Holt. C'est Mm. l'entraîneur de Nassourdine. Je suis tellement heureux qu'ils nous ont mis la caméra sur lui à la fin du premier round, sur le camp de Nassourdine. Parce que punaise, les conseils. Nassourdine, premier round, il n'arrive pas à approcher Adesanya, il n'arrive pas à le boxer. Nicolas Hoth, en plein milieu du round, enfin entre les deux rounds, il fait utilise ton bras avant, utilise ta jambe avant, fais des feintes, utilise plus ton jab. Et si Nassourdine arrive à utiliser son overhand, face à Adesanya, à placer son overhand, c'est parce qu'il mettait des feintes avec son bras avant, il mettait des jabs, il tentait un peu aussi avec sa jambe avant. Il a vu une ouverture, boum, overhand. Pourquoi? Parce qu'il a fait les feintes, il a travaillé avec son bras avant, comme son entraîneur l'a dit. Et je pense qu'aujourd'hui, on peut le dire. Enfin, pour moi, en tant que talent pur, et qu'on parle pas de businessman, etc., Nicolas Haute, pour moi, est le meilleur entraîneur. Aujourd'hui. Il y a Daniel Voirin, il y a Fernand Lopez, il y a Hatch, il y a. Ah mince, l'académie là, l'entraîneur de Manon Furo. J'ai oublié son nom, Aldric Cassata, voilà. Tu vois, il y a des gros noms. Tu vois, on a des gros coachs aujourd'hui en France. Mais pour moi, Nicolas Haute, il a réussi à faire en sorte que tout le camp, vraiment les 3 derniers mois, sont autour de Nassourdine. Que lui, il y a que lui, il y a personne d'autre. Quand ça va être BSD, ça va être la même chose. Ce sera tout le monde autour de Benoît Saint-Denis. C'est pour ça que je suis très confiant pour Benoît Saint-Denis. Là, on a vu Nassourdine, il a dit lui-même, quand t'es bien là, il peut rien t'arriver. Quand t'es bien là, tu seras bien partout. Et je suis persuadé que là, Nassourdine, en fait, on n'a rien vu presque. On n'a vraiment rien vu. On l'a même pas vu utiliser sa lutte, on l'a pas vu utiliser rien en grappling, il a tenté sa lutte, mais ce que disait son coach, c'est qu'en fait il tente la lutte, quand il l'attrape, il tente de l'attraper beaucoup trop à Adesanya, tu vois. Il essaie de faire la ceinture Euh, autour du bas du ventre, tu vois, au niveau des côtes, alors qu'il faut. Il lui a dit plus l'attraper au niveau des genoux, là il le fera tomber, même un seul genou s'il faut, tu vois. Je pense que moi aujourd'hui, le plus gros danger pour moi, pour Nassourdine dans la KT, c'est Ramzat. Parce que pour moi aujourd'hui, Nassourdine, il bat Dricus, il bat Strickland. Donc pour moi, son seul danger, le seul contre qui je le vois pas forcément gagnant, c'est Ramzat. Mais il y a aussi un truc, c'est que pour moi, le plus gros danger de Ramzat dans le KT, c'est Nassourdine. pas forcément. Pour moi, il n'y a pas débat, c'est Nassourdine le plus gros danger de Ramzat à l'heure d'aujourd'hui dans le KT. Et les gens vont peut-être enfin se rendre compte de qui est Nassourdine. Et surtout en France, ça me tuait. Ça me tuait, mais sur toute l'année 2004, il nous fait une année de folie, et les gens, ils arrivent encore à plus nous parler de Cyril Gann ou de BSD à la fin d'année. Alors que, il y a même fin 2024, il n'y a aucun débat, Nassourdine est le meilleur combattant français. Et là, il l'a prouvé, c'est le meilleur combattant français à l'heure actuelle. Pour moi, il est au-dessus de Parnasse. Pourquoi? Parce que Parnasse, il est pas à l'UFC. Donc pour moi, les gens qui sont à l'UFC, ceux qui sont pas à l'UFC, pour moi, tu peux pas les comparer. Parce que l'UFC, c'est trop un niveau au-dessus du reste. Les adversaires que Parnasse affronte, c'est pas des mecs top 15 UFC. Hein. Parnasse est niveau top 15 UFC, il y a aucun débat. Mais les mecs qu'il affronte, c'est pas forcément top 15 UFC. Là, Nassourdine, il est top 2. Donc si on compte le champion, il est troisième mondial. Nassourdine. C'est le troisième homme le plus fort de la planète à l'heure actuelle à 84 kilos. Il n'y a pas plus fort que lui. Enfin, ici, il y a les deux autres, mais il est dans le top 3 actuel en MMA. Je sais pas si on se rend compte. Tu vois, c'est comme quand Cyril Gane était champion intérimaire, c'est le deuxième poids lourd le plus dangereux au Ah monde. ouais. Et surtout, on dit que les poids lourds, c'est les hommes les plus dangereux au monde. Bah, Cyril Gane était le deuxième homme le plus dangereux au monde à ce moment-là. Et je voudrais revenir, tu sais, ce que tu as dit bah, par rapport à Ramzat. Le problème justement qu'on a, c'est que Dana White hier après l'événement, il a fait une conférence de presse et il a dit que ça serait bien de faire le combat justement Ramzat contre Nassourdine. Mais est-ce que ce serait une bonne chose pour les deux? Je pense pas en vrai. Moi, non, moi, franchement, je sais Et- que Ramzat avait dit après l'UFC 311, euh, il a dit que il aimerait, enfin lui, il s'imagine battre le gagnant de Strickland du Plessis en juin.
et ensuite défendre la ceinture à Abu Dhabi en octobre. Possiblement Nassourdine. Maintenant, Nassourdine a dit une chose, il a dit que il préfère être actif et ne pas combattre pour la ceinture que de ne pas être actif et combattre pour la ceinture. Donc, il préférait combattre en juin, juillet par exemple une revanche face à Strickland pendant qu'on a Dricus Ramzat et ensuite affronter la ceinture avoir la ceinture en octobre que attendre jusqu'en octobre. Tu vois. C'est quoi un Imavov Strickland, ça pourrait être bien parce que on sait qu'Imavov il veut sa Moi revanche. j'aimerais vraiment Et beaucoup Strickland, Strickland, hein. putain, s'il perd contre Duplessis, ouais, forcément, il va forcément Puis prendre même, quelqu'un en dessous. Donc, puis même s'il gagne en fait, tu vois, t'as une espèce de bif entre Dricus et Ramzat qui fait que Dricus dit qu'il aurait aimé affronter Ramzat et qu'il peut battre Ramzat. Bah parfait, tu fais Dricus Ramzat si Dricus il perd face à Strickland, et tu fais Strickland Imavov, il y a une histoire entre les deux, tu vois, et pour la ceinture, et voilà. Et moi je te le dis à l'heure actuelle, Imavov bat Strickland à l'heure actuelle. Je n'ai rien vu dans le jeu de Strickland qui est supérieur à Nassourdine à l'heure actuelle. Strickland est très bon, il n'y a aucun débat, il a battu Nassourdine. Maintenant, je tiens juste à rappeler ça. Les gens qui disent il est pas du tout au niveau Strickland. Les gars, Strickland, il a battu Nassourdine dans la caté d'au-dessus déjà. C'est les moins de 93 parce que Strickland n'avait pas réussi à faire le poids. Et si je dis pas de conneries, c'était Nassourdine qui était en short notice, c'était pas Strickland. Peut-être que je dis une connerie, peut-être c'était Strickland, mais dans mes souvenirs c'était Strickland, c'était Nassourdine qui était en short notice, donc qui a pris le combat il y a pas longtemps. Et pourtant, c'est Strickland qui a pas fait le poids. Et que Nassourdine, les moins de 93, en 93 kilos, enfin, il faisait pas du tout 93 kilos quoi, au moment du combat. Nassourdine était même pas plus au-dessus. Strickland, il devait faire 95, tu vois. Nassourdine, il devait pas dépasser 90, je pense. À 84 kilos, alors avec le Nassourdine d'aujourd'hui, parce qu'il faut pas oublier que ça défait face à Strickland, Nassourdine, il avait pas Nicolas Haute. Hein. Nicolas Haute, il arrivait que pour Dolizé. Hein. Et déjà, rien qu'entre Strickland et Dolizé, il a affronté Chris Curtis, Imavov. Pour moi, le Nassourdine d'aujourd'hui bat Strickland sans difficulté. Je le dis. Pour moi, là où c'est compliqué, c'est face à Dricus, mais pour moi, il bat Dricus. Parce que au sol, Dricus ne peut pas dominer Imavov, et même debout, il peut pas dominer Imavov. Je pense que il serait surpris par la pression de Dricus et tout, il n'y a pas de souci. C'est pour ça que je dis que pour moi, Ramzat, c'est le seul danger. Mais de l'autre, Adesanya, je reviens un peu sur Adesanya parce qu'on parlait de lui, de base. Adesanya, moi, je le vois quand même rester un peu dans le top 5, tu vois. Alors je sais pas parce que t'as un Caio Burayo que ça, mais tu vois Caio Burayo aujourd'hui je le vois pas battre Adesanya. J'ai encore des réserves sur Caio Burayo. non, mais ce que j'avais dit, c'est je le vois pas monter en top 5 en mode, je le vois pas passer troisième, deuxième en battant un Duplessis ou un Strickland, mais Ah enfin non. peut-être pas ça, mais avec les futures montées, mais je le vois pas, enfin je le vois à la fin top 5 quoi. Ouais, Je le vois pas. bah pour moi il sera toujours, de toute façon il sera toujours au-dessus de Whittaker, je pense. Je pense pas qu'ils vont faire Whittaker Adesanya 3, ce serait débile. Ouais, en fait c'est que t'as quand même une grosse montée de nouvelles têtes en middleweight aussi, tu vois. Ouais. Là c'est là où moi j'aurais quand même bien aimé voir MVP rester en middleweight. Parce qu'il a dit qu'il resterait en welterweight, mais j'aurais bien aimé le voir rester en middleweight quand même, MVP. Surtout après s'il a fait un Chara, mais ça, c'est dans un autre podcast. Pour ce qui est de là, t'as par exemple Grégory Rodriguez qui dans 2 semaines, ouais je crois que c'est dans 2 semaines, il va affronter Jared Cannonier. Jared Cannonier qui est sixième, non septième, qui est septième de la KT. Grégory Rodriguez, il est pas classé, il est genre 16e, 17e je crois, un truc comme ça. Et Chara, je le vois pas forcément monter plus. T'as Aliskerov qui va monter, enfin t'as des têtes quand même tu vois, on a l'ancienne génération qui va partir. Adesanya fait partie de cette ancienne génération. Adesanya ne va pas monter en 93, il va rester en 84, il l'a dit. Là je vois que des combats d'exhibition pour Adesanya, tu vois. Ouais, bah, partir tranquillement quoi. Ouais, Faire quelques combats pour lui, quoi, tu l'avais dit. moi j'ai toujours un combat rêvé, mais je pense qu'il arrivera jamais, c'est Adesanya Ousmane. Ouais, ouais. Il arrivera jamais parce qu'ils sont potes et que bon, faudrait qu'Ousmane monte en 84 et puis même s'il y a le combat, je pense que Ousmane gagnerait parce que la lutte, ouais, c'est compliqué. Après il a une bonne défense de lutte Adesanya. Ah je sais pas. Peut-être on fera une vidéo de nos Dream Fight, peut-être, je sais pas. Mais c'est tout. À voir, à voir. Toi je sais pas si t'as autre chose à dire là sur le combat. Non, je pense qu'on a fait le tour, ouais. On va pas trop parler de l'avenir, pardon, parce que on a prévu de faire la vidéo sur le futur de toutes les catégories, dont les middleweight. Donc, on en parlera plus dans cette vidéo. Donc voilà. Et si je viens de faire été chelou, peut-être que certains l'auront remarqué. Le fond autour de nous, il est vert. J'ai oublié de le changer, il est censé être rouge pour cette vidéo. Mais c'est pas grave. Ah, C'est pas grave, il sera vert pour cette vidéo. Petite vidéo différente du reste. Bah écoutez, c'était Wes, c'est moi. C'était Hypno, c'est lui là. c'est moi. Je le vois parce qu'en fait il est pas réellement à côté de moi. Genre là je regarde mon mur donc c'est compliqué. Mais là il y a Hypno, là il y a moi. C'était Hypno. Nous on se retrouve, si je dis pas de bêtises, soit ce soir, ça dépend quand cette vidéo est postée, soit demain matin pour le podcast sur MVP contre Charaboulette. Vous aurez aussi un podcast sur Faresiam contre Mike Davis. Et vous aurez les combats à faire après l'UFC qu'on a eu là.
Et vous aurez aussi cette semaine, vous êtes bien gourmand je trouve cette semaine, les pronostics pour l'UFC 312. Ouais, Et vous aurez peut-être un tout savoir sur c'est vrai que Strickland Duplessis 2. Oh punaise, et vous êtes cette semaine vous allez bien manger. Bref, c'était Wes, c'était Hypno.